Donc les enveloppes, je vous ai un peu montré ça tout à l'heure, les automations vont se trouver ici. D'accord? On va pouvoir les afficher, les masquer ici. Vous avez vu qu'effectivement, on peut avoir une automation sur le volume, par exemple. Donc là, je n'ai aucune automation d'afficher. Je vais aller chercher Mixer. Donc effectivement, hein, j'ai accès à l'ensemble des éléments. Le plus simple, vous connaissez Live, c'est d'afficher les périphériques. Donc on les a ici, pardon. D'accord? C'est cette fenêtre, les périphériques. On peut naviguer s'il y en a plusieurs. Par exemple, si j'ouvre celui-ci, voilà, vous voyez qu'on peut naviguer ici, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, bon, un petit rappel. Donc effectivement, l'idée, c'est que oui, voilà, l'idée c'est que si je veux faire bouger ce paramètre, je vais faire un clic droit et j'affiche l'automation. Et vous voyez que je peux même l'afficher sur une nouvelle ligne. Ça peut être intéressant, comme ça, hop, maintenant elle est ici. Et effectivement, cette ligne est dédiée à cette automation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que je vais prendre par exemple une... Bah oui, alors pourquoi pas Tone, si on va écouter ce que ça fait. Je vais couper ma voix. Deuxième. Voilà, c'était pas trop prévu. Donc ah oui, je vais dézoomer, c'est vraiment pratique ça. Voilà, on va dézoomer un peu. Je vais me mettre sur la base, pourquoi pas. Et je voudrais faire une enveloppe, tiens, sur ce petit saturateur. Donc afficher automation sur nouvelle ligne. Voilà ici mon enveloppe. Je vais dessiner. Alors on peut insérer des formes, hein, vous connaissez ça. Là, je suis toujours en mode crayon, j'appuie sur B, je fais CTRL Z. L'idée, voilà, vous savez ça, c'est exactement comme dans le clip de l'écran session. Je vous ai déjà montré ça. On peut insérer des enveloppes. On peut bien sûr faire des copier-coller. Hop, oui, c'est ça. Sur nos enveloppes, je vais le faire monter comme ça. Je ne sais plus à combien il était. Bon, c'est pas grave. Et puis je vais le remettre à 30 ici. Vous savez qu'on peut faire un clic droit pour éditer la valeur. Vous pouvez, si vous avez fait un plateau, par exemple, je pourrais prendre ça. Je me mets, vous voyez, ma courbe là, elle devient un peu, je sais pas comment dire, un peu grisée en fait. Voilà, un peu moins lumineuse. Ouais. Quand elle est un peu moins lumineuse, je fais un clic droit, j'édite la valeur, et en fait, je vais éditer la valeur de tout le plateau. Donc ça peut faire gagner du temps plutôt que d'éditer la valeur du premier point, du deuxième, etc. On sélectionne une zone, hein, vous connaissez ça maintenant. Je fais une sélection ici. Je ne me mets pas là-haut pour faire une sélection. Là, je vais déplacer les éléments. Par contre, je me mets en dessous. Bon, vous savez ça. Et effectivement, là, je pourrais faire un copier-coller. Ça va concerner les enveloppes. Quand je suis dans le mode enveloppe, tout ce que je vais faire, copier-coller, mince, je ne sais plus comment on dit, couper, coller, etc. Ça va effectivement dupliquer. Vous savez qu'on peut dupliquer en faisant Alt et en déplaçant, d'accord? Donc je pourrais sélectionner mon enveloppe. Ouais, ça ne marchera pas là, mais je vais faire CTRL D. Allez, commande D, ça marche aussi. Hein. Effectivement, je vais pouvoir le dupliquer en déplaçant. Ça ne marche pas avec les enveloppes, mais ça marche avec les clips, avec les pistes. On testerait ça. Donc effectivement, option, si vous avez un clavier plus récent, donc option. Et donc là, commande D ou CTRL D pour dupliquer, commande C, CTRL C, vous connaissez ça. D'accord? Donc pensez que si vous avez touché, vous réactivez les enveloppes ici. Hein, on a vu ça tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec les enveloppes, c'est qu'effectivement, on pourrait vouloir remplacer la base qui est jouée, que ce soit de l'audio ou du MIDI, ça fonctionnera tout à fait pareil. Vous avez un bouton ici qui vous permet de dire « je vais enlever le clip », par exemple, mais l'enveloppe va rester. Ah ben là, j'ai supprimé l'enveloppe, oui, pardon. J'ai plutôt... non, je reste verrouillé. Je vais faire comme ça, je reviens en mode clip, j'enlève le clip, et quand je retourne dans mes enveloppes, vous voyez que l'enveloppe est restée. Donc je pourrais faire un enregistrement, je pourrais remplacer par un autre clip. Aller chercher, bah tiens, un clip, je suis sur la piste basse, prendre le clip rouge, là, le mettre ici, et vous voyez que mon enveloppe n'a pas bougé. D'accord? Donc ça permet effectivement de verrouiller les enveloppes et d'être sûr que, quelles que soient les manipulations que vous allez faire, les enveloppes resteront. Sinon, évidemment, si vous n'avez pas verrouillé ici, vos enveloppes vont suivre le clip. Logique, hein. C'est-à-dire qu'ils considèrent que vous voulez que ça bouge au moment où ça joue cette partie. Donc si vous bougez cette partie, eh ben, l'enveloppe suit ce que vous faites. Alors que là, ça ne suit pas. OK ? Je ne vous fais pas un point sur les enveloppes. Allez voir. Je vous recommande vraiment la première partie de ce dojo. Live pour les nuls. Hein. Vous le trouverez rapidement sur la chaîne YouTube parce que vraiment, j'explique tout ça, comment manipuler les enveloppes et tout.